Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on ne va pas parler de grammaire, ni de conjugaison. Ah bon? Pas de devoir aujourd'hui? Non Adam. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui bloque 90% des étudiants, la peur. Oh là là. Je connais bien ça. Ce moment où tu veux parler, tu as la phrase dans ta tête, mais rien ne sort. Tu es paralysé. Exactement. Le cœur qui bat vite, les mains moites, la peur d'avoir l'air ridicule. C'est le blocage linguistique. Moi, j'ai surtout peur que les Français se moquent de moi si je fais une erreur. Et c'est là que tu te trompes. Dans cet épisode, on va vous donner 3 clés psychologiques et 3 techniques pour détruire cette peur définitivement. Restez avec nous, car à la fin, on fera une simulation en direct. Prêt à devenir courageux. C'est parti. Première étape. Pourquoi as-tu peur, Adam? Bah, parce que je veux parler correctement. Je veux parler comme un natif. C'est ça le problème. Le perfectionnisme. C'est le pire ennemi des langues. Vous pensez que vous devez parler un français parfait pour ouvrir la bouche. C'est faux? Totalement. Imagine un bébé qui apprend à marcher. Il tombe. Est-ce qu'il se dit « Oh non, je suis nul, j'arrête de marcher » ? Non, il se relève et il recommence. Exactement. Vous devez adopter l'esprit du bébé. Acceptez d'être bête pendant quelques minutes. Adam, je vais te dire un secret. Les Français s'en fichent de tes erreurs de grammaire. Vraiment? Oui. Ce qu'ils veulent, c'est comprendre le message. Si tu dis moi vouloir pain, c'est moche, mais tu auras ton pain. L'objectif n'est pas la perfection, c'est la communication. Donc, fait est mieux que parfait? Exactement. Notez cette phrase, je m'autorise à faire des fautes. Ok Emma, j'accepte de faire des erreurs. Mais quand je stresse, je parle super vite et je m'embrouille. C'est un réflexe classique. Le stress accélère tout. La solution, c'est de ralentir volontairement. Mais si je parle lentement, je vais avoir l'air bête, non? Pas du tout. Regarde les présidents, les acteurs, les grands orateurs. Ils parlent lentement. Ils font des pauses. Ça donne de l'assurance. Faisons un test, Adam. Présente-toi très vite. Salut je suis Thomas, j'habite au Maroc, j'aime le français mais c'est difficile. Ok, on n'a rien compris et tu avais l'air paniqué. Maintenant, la même chose, mais en laissant 2 secondes de silence entre chaque phrase. Respire. Salut. Je suis Adam. J'habite au Maroc. J'aime le français. Tu vois la différence? Tu as l'air calme, intelligent et en contrôle. C'est vrai que je me sens plus calme aussi physiquement. Le silence est votre ami. N'ayez pas peur du silence. Il vous donne le temps de chercher vos mots. D'accord pour le silence. Mais Emma, imagine le scénario catastrophe, je suis au milieu d'une phrase, et j'oublie un mot important. Le trou noir. Qu'est-ce que je fais? C'est là qu'il faut avoir sa boîte à outils de secours. Ce sont des petites phrases toutes faites qui te permettent de gagner du temps ou de demander de l'aide. Par exemple? Comment dire? Utilise ça quand tu cherches. J'ai oublié le mot. Sois honnête. C'est un truc pour. Si tu oublies le mot parapluie par exemple, tu dis c'est le truc pour la pluie. Ah, la technique de la description. Oui. C'est le jeu tabou. Ne bloque pas sur le mot manquant. Décris-le.
Si tu oublies réfrigérateur, tu dis quoi Adam? Je dis. La machine froide dans la cuisine pour la nourriture. Bravo! Un Français va comprendre tout de suite et te donner le mot. Ah, le frigo. Et la conversation continue. Donc je ne dois jamais m'arrêter. Je dois contourner l'obstacle. Exactement. Apprenez ces phrases par cœur. Comment dire? Ce n'est pas ça. Et je recommence. J'ai une autre situation qui me fait peur, le téléphone. Ou commander au restaurant. Pour ces situations spécifiques, la clé c'est la préparation. On appelle ça des scripts mentaux. Comme un acteur? Oui. Par exemple, avant d'aller à la boulangerie, répète ta phrase 3 fois dans ta tête. Bonjour, je voudrais une baguette pas trop cuite, s'il vous plaît. Si tu as répété la phrase, ton cerveau la connaît. C'est automatique. Et si la boulangère me pose une question que je ne comprends pas? Tu as ton script de secours. Pardon, vous pouvez répéter plus lentement? Il n'y a aucune honte à demander ça. C'est vrai. Souvent, on a peur de déranger. Les gens sont gentils, Adam. Si tu souris et que tu essaies, ils vont t'aider. La peur est souvent dans ta tête, pas dans la réalité. Allez, on va jouer un jeu. Adam, tu vas raconter ton week-end. Mais je veux que tu fasses exprès de bloquer, et tu vas utiliser les techniques qu'on a vues. Ok, c'est le test final. Je respire. Je parle lentement. Alors? Ce week-end? Je suis allé à la plage. Et j'ai mangé. J'ai oublié le nom du poisson orange. Utilise la technique de la description. J'ai mangé, comment dire, le poisson rose, très bon, qu'on mange souvent en sushi. Du saumon? Et voilà. Du saumon. C'était délicieux. Bravo! Tu as vu? Tu n'as pas paniqué, tu as utilisé comment dire. Tu as décrit, et j'ai compris. Est-ce que c'était grave d'oublier le mot? Non, finalement la conversation a continué. C'est ça le secret. Voilà les amis. Pour résumer. Acceptez l'imperfection. Soyez des bébés courageux. Ralentissez. Le silence est puissant. Utilisez des mots de secours, comment dire. Le truc pour. Ça change vraiment la perspective. Je me sens plus légitime de parler, même avec mes fautes. J'ai un défi pour vous cette semaine. Je veux que vous parliez à une personne, ou à vous-même dans le miroir, pendant 2 minutes sans vous arrêter. Même si vous faites des fautes, continuez. Et dites-nous en commentaire, quelle est la situation qui vous fait le plus peur? Commander au resto? Parler au téléphone? Etc. On lira tous vos commentaires. Merci d'avoir écouté ce podcast un peu plus long que d'habitude. N'oubliez pas le pouce bleu et abonnez-vous si ça vous a aidé à déstresser. À très bientôt, et osez parler.